Dans cette vidéo, donc, je vais parler de la fonction définie par intégrale. Donc, cette fonction est dite par fonction par intégrale si l'une au moins des bornes soit une variable. Donc, pour cela, j'avais besoin d'une fonction f qui est contenue, sur un intervalle i, et a appartient à i. Donc, cette fonction est de la forme f de x, ax f de t dt, est appelée fonction par intégrale. Cette fonction existe du moment où f est contenu et a appartient à i. Cette fonction grand F est dérivable sur i, et par définition, grand F' de x égale petit f de x. Donc, démonstration. Je vais posons phi primitive de petit f. Donc, si phi est primitive, donc grand F de x peut s'écrire phi de t entre a et x qui est égal à phi de x moins phi de a. Cette fonction phi est dérivable puisque la primitive de petit f qui est déjà contenue. Donc phi est dérivable sur i et phi prime de x égale petit f de x. Revenons à grand F. Donc grand F, f' de x égale. Donc f' de x égale. Donc phi prime de x, mais phi de a constant, donc sa dérivée est égale à 0. Donc f' de x égale à phi prime de x, et phi prime de x égale petit f de x, d'où la formule donc f' de x est égal donc petit f de x. Voilà donc la dérivative de la fonction par intégrale. Je vais avancer donc deux théorèmes. Donc un premier théorème, si f est pair, bien sûr toujours f est contenu sur un intervalle i, et f est pair. Donc, intégrale de moins a à a, f de t dt ou f de x dx égale à 2 fois intégrale de 0 à a, f de t dt. Donc, de moins a à f de t dt égale 2 fois 0 à a, f de t dt. F est contenu sur i. Bien sûr, a et moins a appartiennent à i, puisque déjà c'est une fonction impaire. Donc, a et moins a appartiennent à i. Pour cela, donc, je vais donc utiliser la fonction f de x est égale intégrale de moins x à x f de t dt pour démontrer ce théorème. Je vais considérer phi primitive de petit f, donc f de x égale phi de x, puisque f de x égale à phi de t entre moins x et x. Donc f de x égale phi de x moins phi de moins x. Je vais déterminer donc f' de x qui est égal à phi' de x moins, la dérivée de moins x c'est moins, donc plus phi' de moins x qui est égal à phi' de x qui est égal à f de x plus, mais phi' c'est petit f, donc f de moins x. Mais on a dit que f est une fonction paire, donc ça devient donc f de x plus f de x, ou encore donc 2 f de x. Donc, j'ai trouvé donc f' de x égale à 2 f de x. Intégrant cette fonction entre 0 et x. Donc, f' de t dt égale à 0x 2 f de t dt. Ou encore donc,
La primitive de f', c'est petit f, c'est grand f. Donc, grand f entre 0 et x égale à 0x de f de t dt. Mais grand f de t entre 0 et x, c'est grand f de x. Grand f de x moins grand f de 0, qui est égal à 2 de 0x f de t dt. Et on obtient enfin f de x, c'est moins xx f de t dt est égal à f de 0 est égal à 0, est égal de 0 à 0, égal à 2 fois 0x f de t dt. Donc voilà donc la démonstration de ce théorème. La même chose donc si f est impair. Si f est impair, dans ce cas, on va obtenir donc l'égalité suivante. Si f est impair, donc moins 1 à f de t dt, cette fois est égal à 0. La même chose, donc pour démontrer ça, je vais poser grand f de x toujours est égal à moins x f de t dt et phi primitive. Primitive de petit f. Donc, f de x égale phi de t entre moins x et x, qui est égal à phi de x moins phi de moins x. Donc, la dérivée f' de x égale phi' de x moins, donc, plus phi' de moins x, qui est égal phi' de x, on a dit que c'est f de x, plus phi', c'est petit f de moins x. Mais on a dit que f est impair, donc si f est impair, donc c'est f de moins x, c'est égal à moins f de x. Donc c'est égal à f de x moins f de x, qui est égal à 0. Donc, cette fois, f' de x est égal à 0. Donc, f de x égale à constante. Cette constante, je vais la terminer donc le fait que f de 0 est égal à 0. Donc, on a f de 0 est égal à 0. Donc, f de x qui est constante égale à f de 0. Donc, f de x, c'est moins x f de t dt égale à grand f de 0 qui est égal à intégrale de 0 à 0. Donc, f de 0 égale à 0 puisque c'est l'intégrale de 0 à 0. D'où donc la formule si f est impair, donc moins x f de t dt est égal à 0. Donc, c'est la deuxième formule dans ce théorème. Donc, si f est pair, moins 1 a f de t dt égale à 2 fois 0 a f de t dt. Si f est impair, moins 1 a f de t dt est égal à 0. Une autre application, donc, en utilisant la dérivée de grand F, c'est le théorème suivant. Si f est périodique de période t, donc on dit que f est périodique de période t, donc f de x plus t égale f de x. Bien sûr, x plus t appartient à df. f de x plus t égale f de x, voilà, c'est la fonction périodique. Dans ce cas, intégrale de a à a plus t de f de t dt, ou f de x dx, égale à 0a, plutôt 0t, f de t dt. La démonstration de ce théorème, je vais poser la fonction suivante. f de x intégrale de x à x plus t, f de t dt. Je vais déterminer f' de x est égal à... Donc avant tout, je vais poser comme tout à l'heure grand phi, plutôt phi par exemple primitif. Donc phi primitif
de petit f sur i. Donc, grand f de x égale phi de t entre x et x plus t. Ou encore donc, f de x est égal phi de x plus t moins phi de x. Je vais calculer la dérivée f' de x. f' de x égale à phi' de x plus t moins phi' de x. Mais phi', c'est la primitive de f. Donc phi' égale à f. Donc on obtient la f de x plus t moins f de x. Mais on a dit que f périodique de période t. Donc f de x plus t égale f de x. Donc qui est égal à f de x moins f de x qui est égal à 0. Donc puisque f' de x est égal à 0. Donc f de x égale à constante. Cette constante, je peux la déterminer en utilisant n'importe quelle valeur. Je vais choisir là x égale à 0. Donc f de x est égal à f de 0. f de x, c'est x plus t. C'est x plus t, f de t dt. Et f de 0, c'est 0 plus t. Donc 0t, f de t dt. Donc voilà la démonstration de ce théorème. Je vais passer maintenant donc à la fonction lorsque la borne est une fonction. J'ai étudié donc le cas où la borne est x tout simplement. Donc, dans le cas où la borne est une fonction, c'est-à-dire la fonction de la forme f de x intégrale de a u de x f de t dt. Je vais poser donc phi primitif de petit f sur un intervalle i. Donc toujours donc la x appartient à i, a appartient à i, donc f est contenu sur i. Donc phi primitif de petit f sur i, donc f de x égale a, donc u de x f de t dt, qui est égal à phi de t entre a et u de x, qui est égal à phi de u de x moins phi de a. Donc cette fonction est devenue une fonction composée de la fonction phi et de la fonction u. Donc je peux parler de la dualité en utilisant le théorème de la fonction composée. Pour cela, donc, u est dérivable donc sur i. Phi primitive, donc par définition, est dérivable. Donc phi dérivable sur u de i ou sur un intervalle j contenant u de i. Donc puisque phi dérivable, donc phi rang u est dérivable sur i. Donc la dérivée devient donc f' de x est égal phi rang u prime de x, là c'est 0 puisque phi de a constante, qui est égal à u prime de x phi prime de u de x, qui est égal à u prime de x. Phi prime c'est petit f puisque phi prime l'a dérivé. D'où donc on obtient donc f prime de x égale à u prime de x f de u de x. Remarque donc cette fonction est supprimée du programme pour cette année.